Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé hier après-midi à Yamoussoukro. Les populations sont sorties nombreuses pour l'accueillir, malgré la forte pluie qui s'est abattue sur la ville. Le chef de l'État fera une adresse aujourd'hui devant le Parlement réuni en congrès à la Fondation Félix Houphouët-Boigny à Boussanogo. C'était l'effervescence cet après-midi devant la résidence du président de la République, Alassane Ouattara, à Yamoussoukro. Malgré la forte pluie qui s'est abattue sur le district autonome de Yamoussoukro, les populations ont tenu à réserver un accueil chaleureux au président de la République, Alassane Ouattara. Personne ne voulant rater cet instant. Nous sommes venus l'accueillir, même sous la pluie, et nous sommes là, nous l'attendons. C'est un honneur pour nous de recevoir le président de la République. Alors contre vents et marées, nous sommes prêts. Même la période de jeûne n'a pas altéré leur soif de le voir. On est là. La pluie n'a qu'à venir, on va se coucher en bas. À cause du président Ado, on est là. On est jeune, on est là. C'était la grande mobilisation. Moment de communion. Les ministres Amédée Kouakou et Souleymane Diarra-Souba ont pu faire le constat de cette grande mobilisation. C'est à 18h20 que le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé à Yamoussoukro. Les populations ont pu lui exprimer leur joie de l'accueillir. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, fera une adresse ce mardi sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès à l'auditorium de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Et sur le sens de cette communication du président Alassane Ouattara, suivant les explications de Mama Traoré. Un Parlement désormais constitué de 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Cette innovation nommée bicamérisme émane de la Constitution du 8 novembre 2016, laquelle loi fondamentale consacre à la fois le principe d'autonomie de chacune des 2 chambres et leur permet aussi de se réunir dans un même lieu et en même temps pour légiférer, ce qui est appelé congrès. Plusieurs cas de figure autorisent une réunion du Parlement en congrès, notamment pour une révision constitutionnelle, comme le prévoit l'article 177 de la Constitution, soit à la demande du président de la République, comme le stipulent les articles 98 et 114 de la Constitution. L'article 98 de la Constitution, lui, se veut plus précis sur l'organisation du Congrès en ces termes. Le président de l'Assemblée nationale préside le Congrès. Il est assisté du président du Sénat, qui en est le vice-président. Le bureau de séance est celui de l'Assemblée nationale. Lors de la première réunion du Parlement en congrès le 5 mars 2020, 312 parlementaires sur 350 avaient pris part aux travaux. Le chef de l'État, l'hôte de marque, est donc dans la ville de Yamoussoukro. Il a été accueilli par des populations visiblement heureuses, des populations qui se sont préparées activement. Yamoussoukro porte ses plus beaux vêtements, c'est ce que nous apprend Éric Ogoré. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Ici, il y aura du monde, du beau monde, un monde de qualité, demain en journée, pour écouter le président de la République. Convoqué pour ce mardi matin, Kourouma Ibrahima, un député de la nation, est arrivé 3 jours plus tôt. Je ne peux pas manquer à cet acte-là. Il faut que je sois présent pour entendre moi-même ce qui sera dit, de sorte que je puisse rapporter fidèlement cela. Je suppose que l'État de la nation, il va parler de tout ce que nous vivons comme difficulté, tout ce que nous vivons aussi comme moment de joie que nous pouvons partager. Mais il est bon que la population, elle, par nous, puisse comprendre. La capitale politique fait sa mue. Les artères de la ville reçoivent des bandes blanches. Les forces de défense et de sécurité font la reconnaissance de la ville. La sécurité mystique est également au rendez-vous. Elle se renforce pour la protection du président de la République. À l'image de ce jeune guerrier, visible depuis ce matin dans les rues de Yamoussoukro. Les garants de la tradition, eux, sont en compagnie du maire. Ils prennent un peu de force en attendant l'arrivée du président de la République. C'est un symbole, parce que ici, chacune des personnes que vous voyez est un représentant d'un département donné.
Notre présence, c'est notre soutien au président de la République. C'est le président de la République de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un chef de parti. Nous faisons un rassemblement républicain pour accueillir le président de la République. À cette occasion, j'ai demandé donc au chef de communauté qu'on se retrouve et nous avons donc organisé un repas. Et c'est après ce repas que nous allons tous aller au lieu de l'accueil. La commission transport est à l'œuvre. J'ai pour mission la mobilisation des femmes de mon collectif pour accueillir Monsieur le Président Alassane Ouattara. Devant la résidence du président de la République, une immense foule est déjà postée. Elle attend le chef. Cette foule a soif de voir son président. Ça fait un bon moment que le président ne venait pas ici. Mais maintenant qu'il arrive, toute la population veut le voir et même le toucher. Nous accueillons le chef de l'État, le président de la République, le docteur Alassane Ouattara, pour l'accompagner. Parce qu'il vient pour faire une déclaration devant le Congrès qui est composé des députés et des sénateurs. En clair, tout Yamoussoukro est dans l'attente de cette visite présidentielle. Dans le reste de l'actualité, au 55e jour de l'invasion de la Russie en Ukraine, les regards se portent vers l'est du pays où Moscou a lancé une offensive majeure ce lundi. Nous pouvons maintenant affirmer que les troupes russes ont commencé la bataille pour le Donbass, pour laquelle ils se préparent depuis longtemps. Une très grande partie de l'ensemble de l'armée russe est désormais consacrée à cette offensive, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Voilà, c'est tout pour ce premier point de l'actualité. Je vous retrouve à 7h.